Imaginez un instant que votre plus grand problème actuel n'est pas vraiment un problème, mais plutôt un déséquilibre temporaire. Surprenant, n'est-ce pas? Ce que vous percevez comme un obstacle insurmontable pourrait en réalité être une invitation à redécouvrir l'harmonie. Votre vie ressemble-t-elle à une lutte constante contre des forces qui semblent vous dépasser? Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment le principe millénaire du yin-yang peut transformer radicalement votre perception des défis et vous offrir une méthode concrète pour résoudre votre problème le plus pressant. En vous appuyant sur cette sagesse ancestrale chinoise, vous découvrirez non seulement une solution à votre difficulté actuelle, mais aussi un cadre philosophique applicable à tous les aspects de votre existence. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Quel est votre plus grand problème aujourd'hui? Est-ce lié à votre santé, vos relations, votre travail, ou peut-être à un sentiment général de vide existentiel? Quelle que soit sa nature, ce problème vous fait probablement ressentir un profond déséquilibre. Vous avez l'impression de vous heurter à un mur, de tourner en rond, ou pire encore, de vous enfoncer davantage à chaque tentative de solution. Ce sentiment de déséquilibre n'est pas un hasard. Dans notre société occidentale moderne, nous avons été conditionnés à percevoir le monde en termes binaires, bon ou mauvais, succès ou échec, problème ou solution. Cette vision dualiste nous pousse à rejeter ce qui nous déplaît et à poursuivre uniquement ce qui nous semble positif. Nous luttons constamment contre nos problèmes, croyant qu'il faut les éliminer pour trouver le bonheur. Mais cette approche crée précisément ce que nous cherchons à éviter. Plus de résistance, plus de friction, plus de souffrance. Plus nous combattons nos problèmes, plus ils semblent s'intensifier. C'est comme tenter d'aplatir une bulle sous un tapis. Elle réapparaîtra simplement ailleurs, souvent plus grosse qu'avant. Le taoïsme offre une perspective radicalement différente. Au cœur de cette philosophie millénaire se trouve le principe du yin-yang, symbolisé par ce cercle divisé en noir et blanc, chaque partie contenant un point de la couleur opposée. Ce symbole n'est pas qu'une simple représentation graphique, mais l'expression d'une profonde vérité sur la nature de notre réalité. Le yin-yang nous enseigne que toutes les forces de l'univers existent en paires complémentaires et interdépendantes. Le jour appelle la nuit, l'expansion appelle la contraction, la force appelle la faiblesse. Ces opposés ne sont pas en conflit, mais en relation dynamique, se transformant constamment l'un en l'autre dans une danse cosmique perpétuelle. Dans cette perspective, vos problèmes ne sont pas des ennemis à vaincre, mais des messagers porteurs d'informations précieuses sur les déséquilibres dans votre vie. Ils sont la manifestation naturelle d'un système cherchant à retrouver son harmonie. Comme le dit un ancien proverbe taoïste, quand le yin est en excès, le yang apparaît naturellement pour restaurer l'équilibre. Prenons l'exemple du stress professionnel, un problème commun dans notre société. L'approche conventionnelle consiste à le combattre. Techniques de relaxation, méditation, congé. Toutes ces méthodes ont leur utilité, mais elles traitent souvent le symptôme plutôt que la cause profonde. Le taoïsme nous invite à voir ce stress comme l'indication d'un déséquilibre entre notre énergie yang, active, productive, tournée vers l'extérieur, et notre énergie yin, réceptive, nourrissante, tournée vers l'intérieur. Le stress n'est donc pas un ennemi, mais un signal que votre corps et votre esprit vous envoient. Il vous dit « Attention, tu as négligé ton aspect yin, tu dois maintenant restaurer l'équilibre ». Dans cette optique, le problème contient déjà en lui-même les germes de sa solution. Pour comprendre pleinement comment appliquer le principe du yin-yang à vos problèmes, approfondissons ses fondements théoriques. Cette conception remonte à plus de 3000 ans dans la Chine ancienne et constitue la pierre angulaire non seulement du taoïsme, mais aussi de la médecine traditionnelle chinoise, du feng shui, des arts martiaux et de nombreuses autres disciplines. Le terme yin-yang décrit l'unité fondamentale des opposés complémentaires. Le yin représente les qualités d'intériorité, de réceptivité, de fraîcheur, d'obscurité, de tranquillité. Il est associé à la lune, à l'eau, à la terre, au féminin. Le yang, quant à lui, incarne l'extériorité, l'activité, la chaleur, la lumière, le mouvement. Il est associé au soleil, au feu, au ciel, au masculin. Mais ce qui fait la profondeur du concept, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple classification binaire. Le yin-yang est gouverné par 5 principes essentiels qui en font une vision du monde sophistiquée et nuancée. Premièrement, l'interdépendance. Le yin et le yang se définissent mutuellement. Comment reconnaîtriez-vous la lumière sans l'obscurité, le haut sans le bas,
le plaisir sans la douleur. Vos problèmes et leurs solutions sont ainsi intrinsèquement liés, deux faces d'une même pièce. Deuxièmement, la consommation mutuelle. Le yin et le yang se consomment et se nourrissent l'un l'autre. Lorsque l'un croît, l'autre décroît. Pensez à votre énergie quotidienne. Plus vous dépensez d'énergie active, yang, plus vous aurez besoin de repos, yin, pour la reconstituer. Troisièmement, l'équilibre dynamique. Le yin et le yang ne sont jamais statiques mais toujours en mouvement, cherchant constamment l'équilibre. C'est pourquoi vos problèmes semblent parfois s'intensifier avant de se résoudre. C'est le système qui cherche son point d'équilibre. Quatrièmement, la transformation mutuelle. À leur extrême, le yin se transforme en yang et vice-versa. Avez-vous remarqué comment après une intense période de travail, yang extrême, peut survenir soudainement une maladie qui vous force au repos, yin? Ou comment après une longue dépression, yin extrême, peut surgir une nouvelle passion créative, yang? Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, l'interpénétration. Au cœur du yin se trouve une graine de yang et vice-versa. C'est ce que symbolisent les petits points dans le symbole du Taiji. Dans chaque problème se trouve déjà le germe de sa solution. Dans chaque crise, l'opportunité de transformation. Le Qi, cette énergie vitale qui circule dans tout l'univers selon la pensée chinoise, est la manifestation concrète de cette danse du yin-yang. Il circule dans notre corps à travers un réseau complexe de méridiens et son flux harmonieux dépend précisément de l'équilibre entre ces forces opposées et complémentaires. Lorsque nous rencontrons un problème, c'est souvent le signe d'une stagnation ou d'un déséquilibre dans le flux du Qi. Par exemple, une colère excessive, yang, peut entraîner des blocages dans le méridien du foie, tandis qu'une tristesse prolongée, yin, peut affaiblir l'énergie des poumons. En comprenant la nature yin ou yang de nos difficultés, nous pouvons intervenir de manière ciblée pour restaurer l'harmonie. Cette vision trouve aujourd'hui des échos dans certaines découvertes scientifiques modernes. La théorie des systèmes nous montre comment les systèmes complexes, qu'il s'agisse d'écosystèmes, d'économies ou du corps humain, tendent naturellement vers l'homéostasie, cet état d'équilibre dynamique. Les neurosciences révèlent l'équilibre délicat entre systèmes sympathiques, yang, et parasympathiques, yin, dans notre système nerveux. Même la physique quantique, avec ses principes de complémentarité et d'incertitude, semble faire écho à cette sagesse millénaire. Ce qui est fascinant, c'est que cette philosophie ancienne nous offre non seulement une compréhension profonde de nos problèmes, mais aussi une méthode pratique pour les résoudre. Car contrairement à la pensée occidentale qui nous pousse à agir directement sur le problème, le taoïsme nous invite à travailler sur son opposé complémentaire pour restaurer l'harmonie de l'ensemble. Maintenant que nous comprenons les fondements théoriques du yin-yang, voyons comment appliquer concrètement ce principe pour résoudre votre problème actuel. Je vais vous guider pas à pas dans une méthode que j'ai affinée au fil des années et qui a transformé ma propre vie ainsi que celle de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Commencez par identifier clairement votre problème principal. Prenez un moment pour le formuler en une phrase simple et précise. Évitez les généralités comme « je me sens mal » et soyez spécifique. « Je ressens une anxiété paralysante face à mon avenir professionnel » ou « je suis constamment en conflit avec mon partenaire ». Une fois votre problème identifié, la prochaine étape consiste à déterminer sa nature yin ou yang. Pour cela, observez ses caractéristiques dominantes. Un problème de nature yang se manifeste généralement par un excès. Trop d'activité, d'agitation, de chaleur, de tension, de conflits, d'émotions explosives comme la colère ou l'anxiété. Un problème de nature yin se caractérise plutôt par une insuffisance, manque d'énergie, de motivation, de chaleur, sensation de vide, d'épuisement, émotions comme la tristesse ou l'apathie. Par exemple, si vous souffrez de burn-out professionnel, vous êtes probablement face à un déséquilibre yang, trop d'actions extérieures, de responsabilités, de pression. À l'inverse, si vous traversez une période de dépression ou de procrastination chronique, vous faites face à un excès de yin, trop d'intériorité, de passivité, de repli sur soi. La sagesse du taoïsme réside dans cette révélation. Pour résoudre votre problème, ne le combattez pas directement. Au lieu de cela, nourrissez son opposé complémentaire. C'est le principe du Wei Wu Wei, l'action par la non-action. Concrètement, si votre problème est de nature yang, la solution se trouve dans des pratiques yin. Immergez-vous dans des activités qui cultivent la réceptivité, le calme, l'intériorité. Pour notre exemple du burn-out, cela pourrait signifier
créez délibérément des espaces de silence et de solitude dans votre journée. Commencez par 10 minutes le matin, assis dans un endroit calme, simplement à respirer et à ressentir. Progressivement, étendez cette pratique à 20 puis 30 minutes. Pratiquez le Wu Wei, l'art de ne rien faire. Une fois par semaine, dédiez un temps où vous n'avez absolument rien à accomplir, sans objectif, sans téléphone, sans distraction. Laissez-vous simplement être, comme l'eau qui trouve naturellement son chemin. Adoptez la méditation du sourire intérieur, une pratique taoïste ancestrale. Assis confortablement, les yeux fermés, imaginez un doux sourire se répandre à l'intérieur de votre corps, détendant chaque organe, chaque cellule. Commencez par 5 minutes et augmentez progressivement. Réintroduire des rituels de connexion à la nature. Marchez pieds nus sur l'herbe, observez le mouvement des nuages, écoutez le chant des oiseaux. La nature est le grand maître du yin-yang et son contact direct nous réaligne. À l'inverse, si votre problème est de nature yin, votre solution réside dans des pratiques yang. Pour une personne souffrant de dépression ou de manque de motivation, cela pourrait impliquer la pratique du qigong, de la posture de l'arbre, Jianzhuang. Debout, les genoux légèrement fléchis, les bras arrondis comme si vous teniez une grande balle, restez immobile mais vivant intérieurement, sentant l'énergie circuler. Commencez par 3 minutes, puis augmentez progressivement. L'intégration de micro-mouvements dans votre quotidien. Avant même de sortir du lit, étirez-vous comme un chat, secouez doucement vos membres, tapotez tout votre corps pour réveiller l'énergie. Répétez ces petits mouvements plusieurs fois par jour. L'adoption d'une respiration yang, profonde par le nez en accentuant l'expiration. Pratiquez 9 respirations complètes à chaque heure, en visualisant une lumière dorée qui énergise tout votre être. La création d'un rituel d'intention matinale. Chaque matin, formulez à voix haute une intention simple mais précise pour votre journée, puis accomplissez immédiatement une petite action concrète dans cette direction. La fréquence idéale pour ces pratiques est quotidienne, idéalement au moment de transition, aube et crépuscule, où l'équilibre yin-yang est naturellement plus fluctuant et donc plus facile à influencer. Mais soyez pragmatique. Une pratique modeste mais constante vaut infiniment mieux qu'une pratique ambitieuse mais irrégulière. Pour les débutants, commencez avec une seule pratique pendant 5 minutes par jour. Les intermédiaires peuvent combiner 2-3 pratiques pour un total de 15-20 minutes quotidiennes. Les praticiens avancés intégreront ces principes dans leur vie entière, voyant chaque activité comme une opportunité d'harmoniser le yin et le yang. Un aspect crucial de cette méthode est l'observation sans jugement. Tenez un journal de vos pratiques et de vos ressentis. Notez comment l'équilibre se restaure progressivement. Parfois, les symptômes semblent s'intensifier avant de s'améliorer. C'est normal. C'est le signe que le système se rééquilibre. Rappelez-vous que cette approche n'est pas une solution miracle instantanée, mais un processus naturel de transformation. Comme le dit Lao Tzu, la nature n'est jamais pressée, pourtant tout s'accomplit. Les bénéfices de cette approche taoïste sont aussi profonds que variés, se déployant à différentes échelles temporelles dans votre vie. À court terme, généralement dans les 2 premières semaines de pratique, vous remarquerez une diminution progressive de l'intensité du problème initial. Les symptômes les plus aigus commencent à s'apaiser. Si vous souffriez d'anxiété, vous observerez des moments de calme plus fréquents. Si vous manquiez d'énergie, vous ressentirez des éclairs de vitalité inattendus. C'est comme si vous aviez ouvert une valve permettant à la pression de se libérer. Vous noterez également une amélioration de votre qualité de sommeil. Le sommeil est l'expression parfaite de l'alternance yin-yang dans notre vie quotidienne, et sa régulation est souvent le premier signe que l'équilibre se restaure. Vos rêves pourront devenir plus vivants et porteurs de messages symboliques. Accordez-leur votre attention. Ils font partie du processus de guérison. À moyen terme, après 1 à 3 mois de pratique constante, vous constaterez une transformation plus substantielle. Non seulement les symptômes du problème initial s'atténueront considérablement, mais vous développerez une nouvelle relation avec ce qui était auparavant perçu comme un problème. Vous commencerez à voir comment cette difficulté vous a en réalité guidé vers un plus grand équilibre. Votre sensibilité au déséquilibre yin-yang s'affinera. Vous pourrez détecter les premières manifestations de déséquilibre avant qu'elles ne deviennent problématiques. Comme un marin qui sent le changement du vent avant la tempête, vous apprendrez à ajuster votre voile pour maintenir votre cap dans les fluctuations de la vie. Vos relations avec les autres se transformeront également.
En reconnaissant et en honorant la danse du yin-yang en vous-même, vous deviendrez plus tolérant envers les polarités chez les autres. Les conflits relationnels diminueront, remplacés par une appréciation de la complémentarité. À long terme, après 6 mois à 1 an, les bénéfices deviennent véritablement profonds et systémiques. Ce qui était un problème spécifique devient la porte d'entrée vers une transformation globale de votre être. Vous n'appliquez plus le principe du yin-yang comme une technique. Vous le vivez comme une sagesse incarnée. Vous développerez ce que les maîtres taoïstes appellent l'esprit du bambou, à la fois flexible et résistant, capable de plier sans rompre face aux tempêtes de la vie. Les problèmes ne disparaissent pas magiquement de votre existence, mais votre capacité à danser avec eux, à les intégrer dans le mouvement de votre vie, crée une résilience extraordinaire. Votre rapport au temps se transformera. Plutôt que de percevoir le temps comme une ressource linéaire qui s'épuise, vous ressentirez ces cycles naturels d'expansion et de contraction. Vous apprendrez à synchroniser vos activités avec ces rythmes, augmentant considérablement votre efficacité et votre bien-être. Cette approche est particulièrement efficace dans certaines situations spécifiques. Les périodes de transition, changements professionnels, ruptures amoureuses, déménagements, deuil, sont des moments où l'équilibre yin-yang est naturellement perturbé. Appliquer cette méthode durant ces périodes peut transformer des crises potentielles en opportunités d'évolution. Les problèmes chroniques qui ont résisté aux approches conventionnelles répondent souvent remarquablement bien à cette méthode. J'ai vu des insomnies de plusieurs années se résoudre en quelques mois, des conflits familiaux multigénérationnels s'apaiser progressivement, des blocages créatifs se transformer en périodes d'intense fertilité artistique. Il est important de souligner que cette approche complète, sans les remplacer, les traitements médicaux conventionnels. Si vous souffrez de dépression clinique, d'anxiété diagnostiquée ou de toute autre condition médicale, continuez votre traitement prescrit tout en pratiquant ces méthodes. L'approche taoïste travaille à un niveau différent mais complémentaire de la médecine moderne. Permettez-moi de partager brièvement 2 histoires qui illustrent la puissance de cette méthode. Marie, 42 ans, cadre supérieur, souffrait d'insomnie chronique et de migraines fréquentes depuis plus de 5 ans. Après avoir épuisé les approches médicales conventionnelles, elle a commencé à pratiquer les méthodes yin pour contrebalancer son existence hyper-yang. En 3 mois, ses migraines ont diminué de 70% et elle dormait 5 à 6 heures d'affilée pour la première fois depuis des années. « Ce n'est pas seulement mon sommeil qui a changé », m'a-t-elle confié, « c'est ma relation entière à la performance et à la réussite. Je réalise plus en faisant moins. » Thoms, 35 ans, traversait une dépression après une rupture amoureuse difficile. Enfermé dans un cycle yin excessif de rumination et d'isolement, il a commencé des pratiques yang quotidiennes, qigong matinal et engagement dans des projets communautaires. Au début, chaque mouvement était une montagne, m'a-t-il raconté, mais progressivement j'ai senti une étincelle se rallumer. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que je ne suis pas simplement revenu à la normale. J'ai découvert une force intérieure que je n'avais jamais connue avant cette épreuve. Nous arrivons au terme de notre exploration du principe yin-yang comme clé de résolution de vos problèmes les plus pressants. Rappelons l'essentiel. Chaque difficulté que vous rencontrez est fondamentalement un déséquilibre. Au lieu de combattre directement ce déséquilibre, nourrissez son opposé complémentaire. Pour un problème yang, excès, apportez des qualités yin, calme, intériorité. Pour un problème yin, insuffisance, cultivez des qualités yang, action, expression. Cette pratique n'est pas qu'une technique, mais une philosophie de vie qui transforme votre relation avec les défis et les obstacles. Progressivement, vous passerez de la lutte à la danse, du combat à la collaboration avec les forces de la vie. La constance est votre plus grand allié dans cette voie. Même 5 minutes quotidiennes de pratique consciente créeront avec le temps des transformations profondes. Comme le dit la sagesse taoïste, une journée ne fait pas une habitude, mais chaque jour compte. Je vous invite à combiner cette approche avec d'autres techniques que nous avons explorées dans nos vidéos précédentes, notamment la respiration des 5 éléments et la méditation du sourire intérieur. Ensemble, ces pratiques forment un système complet d'harmonisation de votre être. Partagez dans les commentaires quelle révélation cette vidéo vous a apporté et comment vous comptez appliquer le principe du yin-yang à votre problème actuel. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont un autre membre de notre communauté a besoin aujourd'hui. Si cette approche vous a parlé,
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations de la sagesse taoïste. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons les 3 trésors du taoïsme, Jing, Qi et Shen, et comment leur cultivation peut transformer radicalement votre vitalité quotidienne. À très bientôt sur Tao Vital.